attendait, c'est désormais officiel, l'ensemble du territoire français est maintenant touché par la grippe. Pour faire face à cette pandémie, le ministère a appelé la population à rester au maximum chez elle. Tout de suite, nous retrouvons notre... En cas de pandémie grippale, les points de vente de la grande distribution deviennent des endroits stratégiques, dont l'ouverture est nécessaire pour continuer à approvisionner la population. Pendant une journée, nous avons observé les employés de l'Intermarché de Grigny faire face à cette situation de crise. Bien, bienvenue à vous. Comme vous le savez, la pandémie grippale touche l'ensemble du territoire. Donc on va se retrouver aujourd'hui dans une situation bien délicate. On est en effectif réduit. Bon nombre de vos collègues n'ont pas pu venir aujourd'hui. Vous le savez, les transports en commun sont fermés, les garderies. Donc il va falloir qu'on organise le point de vente parce que j'imagine que ça va être une journée bien particulière. Vous, Annie, qui habituellement êtes sur les rayons traditionnels, il va falloir que vous ayez un autre rôle. Isabelle aussi, les deux bouchers aussi, vous ne serez pas aux rayons traditionnels puisque les rayons traditionnels, les mesures sanitaires font qu'on est obligé de les laisser fermer. Donc il va falloir qu'on aménage le point de vente. Donc on avait créé des zones, je vous remontre le plan, souvenez-vous, tenez, approchez-vous s'il vous plaît. Le plan de continuité d'activité, c'est effectivement pouvoir pallier à l'absorption de toute cette clientèle malgré la crise sanitaire. Et notamment, le principal pour nous, c'est l'absentéisme. Du moment que nous, on est apte à aller au travail, je pense qu'il faut y aller. Nous, je pense que c'est un devoir de venir. Parce qu'on pourrait tous être dans le même cas. Moi, je serai dans le même cas. Si je n'ai pas un magasin où acheter des pâtes, ou des boîtes de conserve ou du lait, je n'aurai rien. Donc pour moi, c'est presque un devoir. Le personnel commence par organiser le point de vente. Depuis un an, les employés de cet Intermarché suivent une préparation aux situations de crise. Chacun sait donc exactement ce qu'il a à faire. L'organisation du magasin a également été repensée pour satisfaire un maximum de clients malgré le sous-effectif. Une sélection de produits de première nécessité sera présentée sur palette. Un premier camion arrive en provenance de la base logistique. C'est Juan, habituellement affecté aux rayons frais et surgelés, qui va se charger du déchargement. Zone 5, promotion, donc c'est les 10 palettes d'eau premier prix, d'accord? Bon, par contre, veillez bien à ce que les gens puissent circuler autour, on est bien d'accord. Mais bon, ça, vous le verrez avec David pour la mise en place. Et enfin, zone 8, le lait, la zone 8, juste là, donc les palettes de lait. Okay. Juan, je compte sur vous. Allez, go. Les plans. Ouais. Et puis n'hésitez pas, dès que vous commencez à être un peu débordé, à faire appel à Bruno ou à David. D'accord. Prenez tout, moi j'en ai plus besoin pour l'instant. Okay. Merci Juan. Un camion, c'est une trentaine de palettes remplies de produits de première nécessité. Juan doit les répartir dans le magasin, en fonction du plan fourni par Christophe. Attends, Samy, attends, 2 secondes. L'éponge, c'est là. Ça va vers le textile. Celle-ci aussi. Couche, au même endroit. Les mouchoirs, je crois que c'est là. Papier alu. Ça va là aussi. Les biscottes, j'ai pas où ça va, Juanito. Les biscottes, ça va là, David. Là, j'en ai 3. Pour pouvoir ouvrir toutes ces caisses, malgré l'absence de nombreuses caissières, Christophe a demandé à Christelle de former Yvette en urgence. En temps normal, la formation se fait en présence des clients. Habituellement, au rayon traditionnel, Yvette découvre la caisse pour la première fois. Bon exercice. Ça passe pas en caisse, bon, parce que là c'est plié, le code il est mal lu par le lecteur. Donc là en fait tu tapes manuellement les chiffres qui sont là. D'accord, donc je tape. Ça, elle te paye en espèces, elle te donne 2 €. Donc là, en fait, tu confirmes ce que la machine te demande. Êtes-vous sûr de vouloir annuler la ligne? Oui, on me le dit. Voilà. Je vais essayer de m'adapter. Je vais essayer de faire pour mon mieux. Non, mais bon. Face à tout ça. Bon, on va essayer. En un temps record. Juan a l'impression qu'il manque certaines marchandises. Il contrôle les quantités reçues,
pour informer Christophe des éventuelles pénuries. Un biscotte, c'est bon. Un 22. Un biscotte, j'ai les 22. La parf, je vérifie après. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ça ne dépend pas de nous, en fait. Nous, on attend des 5 camions dans la journée, c'est ce qu'on nous a dit, pour éviter certainement certaines ruptures et réapprovisionner un peu les magasins parce que je suis sûr et certain qu'il manquera de la marchandise à un moment donné dans la journée. Et maintenant, je pense qu'ils ont le même problème que nous. Ils sont en sous-effectif, beaucoup de magasins à livrer, donc on l'attendra dans la journée. Donc il nous manquera les macarons ici, il nous manque des tomates, de la lessive en poudre, des nettoie-tout, des produits de vaisselle, des produits de la vaisselle, de l'eau javel et 3 palettes d'essuie-tout. Ok. Ici une palette de lait, D'accord. 4 palettes d'eau. D'accord. Ici il nous manque corrette pour chien, des papiers toilettes. Il y a 6 Papier palettes. toilette, on n'en a pas du tout. Pas du tout, mais pas du tout, du tout. Ça marche? Je vous laisse faire les photocopies, Oui. Juan. On les garde pour l'instant et à la réunion, on les distribue à tous les gens qui sont concernés. Bon, moi, je vais finir de créer ces 2 produits-là. Tout le monde ne peut pas être... Malgré la préparation, Christophe préfère rassembler tous ses employés pour une dernière mise au point avant l'ouverture. Vous leur dites bien, vous leur dites de ne pas s'affoler. D'ailleurs, Annie, ça fera partie de son rôle. Bruno aussi, Stéphane, David, Juan. On va quand même, quand on va voir des gens qui vont avoir tendance à remplir le caddie d'eau ou de lait, on va essayer de les ramener à la raison en leur disant bon, c'est bon, ne paniquez pas. Nous, au niveau de l'amont, pour l'instant, tout fonctionne. On est en mode dégradé, soit, mais les produits de première nécessité, ils sont là. Et d'ailleurs, on peut le prouver. Alors, c'est vrai qu'on a quelques ruptures, mais dès cet après-midi, les produits en rupture doivent arriver. Et tous les jours, on a un camion qui va arriver. Donc, dès demain matin, mardi, il n'y a pas de souci, ça arrivera. Donc, oui, rassurez les clients. D'accord ? Il est vrai qu'on se retrouve avec la moitié de l'effectif, mais n'oublions pas que les rayons traditionnels dans le cadre d'une crise sanitaire sont fermés pour les raisons d'hygiène. Donc du coup, de ce fait, on récupère quand même une partie du personnel. Mais en dehors de ça, s'il n'y a pas cette polyvalence qui a été réfléchie, en aucun cas on va pouvoir mettre le magasin en place. Parce qu'aller demander à quelqu'un d'aller tirer une palette, si c'est jamais servi d'un transpalette, c'est pas forcément évident. J'ai aidé aux collègues à mettre en place le magasin, à préparer, tout ce qui est travail manuel, oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Je suis là, je vous donne un coup de main à droite ou à gauche, je suis là. La principale inquiétude, c'est l'encaissement, parce qu'on sait très bien qu'à un moment donné, la clientèle va arriver tout en même temps et qu'on n'a jamais que 6 caisses. Et ça, c'est mon souci majeur. Mais par contre, pour ce qui est du reste, les produits sont là. Alors c'est vrai qu'on a quelques ruptures, mais en dehors de ça, à ce moment-là, les ruptures, on ne pense pas que ce soit quelque chose de trop angoissant. Merci, vous aussi. Allez, les 8h30, ouverture des portes. Là, je les vois très paniqués. Je vais renverser toute l'eau tout de suite. Messieurs, dames, s'il vous plaît, on va vous demander 5 minutes, s'il vous plaît. Jean-Michel, on va canaliser un petit peu. Messieurs, dames, il y en aura pour tout le monde. Patientez un petit peu. Non, on est obligé. Pour des mesures de sécurité, nous sommes obligés de vous faire patienter un petit peu. Patientez un petit peu, s'il vous plaît. Pendant ce temps-là, on est serrés les uns Il y a ce qu'il faut. On va faire rentrer 3 caddies. Allez, 3-4 caddies. Allez-y, monsieur. Allez-y. Allez-y, monsieur. Monsieur, allez-y. Les clients ont tendance à prendre des grosses quantités, certainement pour stocker et sortir le moins possible de chez eux. Il faut donc déballer en permanence les produits des cartons. En poudre, on aura cet après-midi à 14h30. Liquide de lait de bambou. Mais les employés doivent aussi répondre aux questions des clients qui ne sont pas habitués à la disposition du magasin. Du café, c'est dans l'allée centrale, madame. Juste vers la messie là-bas. Elle est là.
Malgré le monde, le magasin fonctionne presque normalement, grâce à l'organisation mise en place par Christophe. Comme prévu, Christelle aide Yvette quand celle-ci rencontre un problème. Alors, excusez-moi monsieur. Chèque manuel. Oh, manuel, pas auto. Jamais auto. Là tu le mets. Je te montre. Chèque manuel. Et tu valides. Et tu l'aides un petit peu. Voilà. Bonjour. Écoutez, le sentiment, c'est que, étant donné le nombre de personnes qui sont entrées dans le magasin, c'est vrai que le plus dur, c'est de gérer la marchandise. Effectivement, on se rend compte que le nombre de cartons qu'on avait ouverts n'était peut-être pas suffisant. Il aurait fallu peut-être dépoter plus de marchandises. Par contre, la grande satisfaction, c'est le passage en caisse, parce que vous vous rendez bien compte que c'est relativement fluide. Et ça c'est une bonne chose. Derrière le comptoir de l'accueil, Chantal et Isabelle répondent aux questions incessantes des clients. Elles cherchent à les rassurer, notamment sur les produits manquants. Vous avez les produits que vous aviez mis dans le caddie, est-ce qu'il y en a encore dans le magasin ou pas? Est-ce que vous voulez reprendre le caddie et refaire vos provisions? Alors il n'y a plus de farine, il n'y a plus d'huile, il n'y a plus de tout ça. Il manque plein de produits, il y en a qui sont pleins et moi j'ai rien. Oh, vous n'allez pas passer 2 heures sur un kilo, moi je commence à en avoir marre. Moi j'ai pas de lait pour mon bébé, hein. Ça fait 2 heures. Oui, non, mais moi, donc là je commence à en avoir marre. J'avais mon caddie depuis tout à l'heure, mais là il y a un ras-le-bol au bout d'un moment. Il n'a plus de lait du tout. Cet après-midi, on va être approvisionné. Non, mais moi j'ai mon bébé, il n'a plus de lait. Monsieur, il prend la caisse pendant 2 heures à l'accueil, hein. Donc je comprends pas parce qu'on lui a volé un panier, il va chercher un panier et c'est tout. Christophe attend toujours le second camion. Mais en période de crise, la base logistique ne peut pas garantir l'horaire d'arrivée de la marchandise. Le fonctionnement du point de vente est donc dépendant des fournisseurs, partenaires et sous-traitants, qui sont eux aussi touchés par la pandémie. Par peur de la pénurie, les clients continuent de prendre de grosses quantités. Au centre du magasin, Annie essaye tant bien que mal de les rationner. Excusez-moi madame, je vais vous demander d'aller poser de l'eau s'il vous plaît. Vous avez pris trop d'eau, je vais vous demander d'aller en poser un petit. Je vais vous demander si vous pouvez aller poser 2 packs d'eau s'il vous plaît. Ben, on verra quand on aura fini les courses. Oui, mais je regarderai, il faut partager, hein. D'accord. On va réfléchir. Ah oui, mais moi c'est tout réfléchi, s'il vous plaît, je vous demande de... Oui, mais bon, je finis mes courses d'abord. Oui. Savoir partager, attendez, il y a des gens qui n'ont rien, vous avez tout, il faut savoir partager. Je me suis fait insulter, ça a été très très dur. Les gens ne comprenaient pas pourquoi, en les mettant en restriction, on leur donnait que la permission de prendre quelques cafés, que quelques bouteilles d'eau. Ça, ils ne le comprenaient pas et ils ne le voulaient pas. Hein. C'était une consigne que je lui avais donnée, mais je savais très bien que ça allait être difficile à mettre en place, puisque là aussi au quotidien, quand on a des promotions sur lesquelles on sait que les gens vont se ruer, on essaye de rationner en quelque sorte, hein. Et déjà, c'est pratiquement impossible. Donc, vous imaginez bien que dans le cadre d'une pandémie grippale comme celle-ci, les gens ne sont pas raisonnables du tout. Donc, c'est quasiment impossible. Donc, je crois que c'est complètement déraisonnable de vouloir appliquer ce genre de choses. C'est de vraiment prendre sur soi, de vraiment être calme, de vraiment rassurer les clients au maximum, quoi, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient autant paniqués. Ça choque hein, quand même, oui, je veux dire. Ce que je vous dis, les gens dégagent une agressivité, comme on dit. Tu aurais leur père et leur mère pour avoir leurs marchandises. Je veux dire, je comprends pas, moi. Je comprends pas. Peu à peu, l'attente aux caisses augmente, ce qui rend certains clients encore plus nerveux. La pression est maintenant sur les épaules des caissières. Ça fait 2 heures qu'on attend, madame. Non mais Attendez 2 minutes. Ça fait 2 heures qu'on attend. Non mais vous attendez trop tard. Ça fait 3 qui passent devant nous. Il y a beaucoup de monde, il faut se concentrer. Les gens sont énervés, mais bon, on va gérer la situation.
Oui. Christelle, il faudrait commencer d'organiser les pauses. Là. Vous appelez David, Juan pour vous remplacer. D'accord. D'accord. Vous commencez les pauses. Vous commencez de prendre la vôtre. Ou alors vous faites Maria, en fait. Ouais, d'accord. Vous envoyez d'abord Maria. Donc, je vous laisse appeler Juan. D'accord. Il faut commencer les pauses. D'accord. Merci. Malgré les files d'attente, les caissières doivent faire des pauses. C'est Juan qui est appelé en renfort pour les remplacer les unes après les autres. C'est bon. Tenez. Merci à vous, bonne journée. Ah bah ça se passe bien. Enfin, à part les gens qui sont un peu stressés, comme nous d'ailleurs. Sinon, ça se passe bien. C'est une chose que j'ai l'habitude de faire aussi, donc ça ne me dérange pas. C'est au tour de Christelle de prendre sa pause. Et c'est aussi l'occasion pour elle de se laver les mains et de changer de masque. En cas de pandémie, ces mesures simples sont encore les plus efficaces pour protéger les employés de la maladie. Ils doivent répéter ces gestes régulièrement. Le fait qu'il faille notamment remplacer les gens pour les pauses, pour qu'ils aillent se laver les mains, pour respecter les mesures d'hygiène, ça aussi ça a été préparé. On sait qu'on a un personnel qui est polyvalent, donc dans le reste de l'effectif, on a des gens comme David, Bruno, Juan, qui sont à tout moment capables de prendre la caisse. Donc ça, c'est quelque chose qui ne nous présente pas de difficultés. La polyvalence, c'est très important dans ces cas-là. Si on a une équipe comme nous, M. Desjobs, quand il est arrivé, il a décidé que toutes les personnes qui étaient plus ou moins responsables, il fallait qu'ils savent faire la caisse. Là, dans ces cas-là, ça a été un atout. Le travail au quotidien ne change pas, l'encaissement c'est toujours le même, le travail reste le même, mais c'est juste psychologiquement où ça change vraiment. Il faut vraiment être beaucoup plus calme, voilà, savoir gérer son stress. Mesdames, Messieurs, afin de fluidifier le passage en caisse, des membres de notre équipe vont vous aider à remettre les produits dans vos caddies, bien entendu avec votre autorisation. Merci de votre compréhension. C'est bon? D'accord.